Eh bien, d'abord, Isabelle, c'est vrai qu'il y a toujours des blocages sur les axes routiers en Belgique et des blocages également autour des plateformes de la grande distribution qui est accusée d'étrangler économiquement les agriculteurs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? En fait, pas grand-chose à part des promesses des dirigeants européens, promesses d'alléger la paperasse administrative, mais ce n'est pas suffisant, bien sûr, allègement également de certaines normes environnementales, mais pas d'engagement, pas de piste, par exemple, pour augmenter les revenus des agriculteurs. Et certains d'entre eux se demandent comment il est possible de trouver 50 milliards pour l'Ukraine et pas pour les agriculteurs. Bref, il y a toujours une déception et une colère qui est vive. Et une des raisons de la colère, ce sont ces fameux accords de libre-échange, par exemple le projet Mercosur avec les pays d'Amérique latine. Comme le disait un député européen belge, Benoît Ludgen, comment expliquer aux agriculteurs que l'on va importer des dizaines de milliers de tonnes de viande bovine alors qu'on en produit suffisamment en Europe? Ce projet Mercosur, vous le savez, le président français, le président Macron, a déclaré qu'il était mis sur pause, mais cela ne veut pas dire qu'il est abandonné et certains agriculteurs se disent qu'il va réapparaître par magie le 10 juin, juste après les élections européennes.